Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler le Kaiju Quetzalcoatl du Monsterverse. Avant d'aller plus loin, je vous tiens à préciser que on ne sait pas à quoi il ou elle ressemble, parce que ça pourrait être un Warba, ça pourrait être un serpent avec des ailes de rapace, ou bien un oiseau gigantesque, de la même taille que Rodan du Monsterverse. Donc on a plusieurs possibilités, puisqu'on sait que son nom est affiché dans le film Godzilla 2 King Monster, mais on l'a jamais vu son apparence, donc on ne sait pas à quoi elle ressemble vraiment. Donc là je vais vous parler un peu des informations et des peut-être possibilités qu'elle apparaisse dans la franchise. Donc c'est parti. Quetzalcoatl, Titanus Quetzalcoatl. Donc, elle vit sur notre planète, donc elle est d'originaire terrestre. Donc, Quetzalcoatl est un kaiju géant créé par Legendary Pictures qui appartient dans le film Legendary de 2019 Godzilla 2 King Monster, comme un nombre brièvement survenu sur un moniteur, enfin le moniteur de Monarch. Il est également apparu dans un autre truc, ça s'appelle Godzilla vs Malinax Oxty World. Onsu a été attaqué par l'Extra avant que SICI et Rodan ne viennent à l'aide. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce truc. Donc Quetzalcoatl était une divinité serpent à plumes dans les cultures de la précolombienne, en particulier les Aztèques et les Nahua. On ne sait pas si Titanus Quetzalcoatl a été mal interprété par les Mésoaméricains comme cette divinité, de la même manière que Silas est le monstre de la mythologie grecque, ou si Titanus Quetzalcoatl porte le nom de code de monarque en raison de son emplacement et éventuellement de son apparence. Dans Godzilla 2 King Monster, Quetzalcoatl a fait, enfin, à un moment donné, Quetzalcoatl a fait construire un monarque Autopus 57. Donc, petite référence au 1957 pour les Mystériens. Autour de lui, à Machu Picchu, au Pérou. Lorsque Kinjidora appelle tous les titans, Quetzalcoatl se libère et commence à chasser avec sa nouvelle meute, avec les autres kaiju. Lorsque Lorca appelle tous les autres titans à Boston, Quetzalcoatl n'arrive pas à temps pour voir Godzilla devenir le nouveau alpha des kaiju sauf Kong. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce kaiju assez étrange? Eh bien, je pourrais dire qu'elle pourrait être utile pour aider soit Godzilla ou Rodan dans un film, pourquoi pas dans Godzilla 4, où il combat aux côtés de... Enfin, il plutôt, on va plutôt dire il combat aux côtés de Godzilla et Rodan contre un Destroya, un Violente, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être assez intéressant. Parce que je sais, à l'époque, je vous avais parlé d'une rumeur qui pourrait dire qu'un Warba avait quitté la Terre creuse et que les anciens Aztèques et tout ça avaient pensé que c'était la réincarnation du dieu Quetzalcoatl. Donc c'est peut-être pas un Warba, mais on n'est pas sûr. Donc je pense que ça doit être un espèce de grand oiseau qui une couleur assez proche de celle des écailles de serpent, c'est tout à fait assez possible. Donc j'imagine trop ce kaiju. Est-ce qu'elle sera présente dans la série? Pourquoi pas? Parce que, enfin, je sais pas sûr, parce que vu que le tournage a l'air plus se passer en Alaska, au Japon et à Hawaï, je pense pas que Quetzalcoatl serait présent. Pourquoi pas faire dans un Godzilla 3 ou 4, ça pourrait être... ou même faire un film solo. Ça serait très intéressant de voyager les mythologies de Quetzalcoatl contre d'autres titans mexicains, d'Amérique du Sud, parce que peut-être il y a eu une relation d'alliance entre Behemoth et Quetzalcoatl. Ça pourrait être, pourquoi pas, une éventuelle cohabitation entre deux espèces différentes, comme Godzilla avec les Mothra. C'est tout à fait possible. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.